Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui, petite astuce Kama pour les bas niveaux. Alors l'astuce elle est très simple. Donc l'idée c'est qu'il vous faut au minimum 1500 Kama sur Brumir du moins. Vous allez à l'hôtel de vente des paysans et vous regardez le prix du lin. Donc lin LIN, à l'hôtel de vente des paysans. Alors vous voyez que c'est 1500 les 100 ficelles de lin. Donc vous regarderez le prix le plus intéressant. Ici c'est 1500 les 100. Ça c'est des prix complètement abusifs. Donc l'idée, c'est il vous faut 1500 kama pour faire cette astuce. Alors 1500 kama, si vous les avez vraiment pas, vous avez plusieurs options. C'est tellement peu que vous pouvez limite les mendier aux apps de Bonta. Après, selon la personne que vous êtes, vous voudrez les rembourser ou pas. Moi personnellement, je préférerais les rembourser, mais bon. Alors, vous mendiez des kamas, ou alors vous allez, si vous êtes à Astru, peut-être vous droppez, vous allez même peut-être les faucher vous-même, le lin si vous êtes paysan. Mais 1500 kama vraiment c'est tellement là, c'est vraiment une base. Vous pouvez limite aller dropper au Piu et revendre les graines et les plumes et ça peut se vendre. Alors avec la mage des métiers, je suis pas certain, mais vous allez dropper des ressources pour faire 1500 kama, c'est pas très dur quand même. Donc voilà, vous les achetez. Donc moi j'ai déjà acheté les 1100, j'ai acheté les 100 lin. Et l'idée c'est qu'après vous vous rendez à l'atelier des sculpteurs. Alors à Strub, vous y allez à pied. Hop, vous allez vous mettre à l'établi et vous allez, alors moi je suis niveau 96, vous allez faire des ficelles de lin. Donc vous mettez quantité 100 et vous faites fusionner. Donc c'est niveau 1. Oups. Ah, ils le font instantanément. Il n'y a plus de temps d'attente. Bon bah super, c'est super ça. Voilà, bon bah c'est super tout ça. Donc c'est niveau 1, alors dès le niveau 1 vous pouvez faire ça. Ça pourra même limite vous XP un peu votre métier, mais bon, c'est vraiment pas énorme. Vous vous rendez ensuite à l'hôtel de vente des ressources. Donc si vous êtes vraiment débutant, l'hôtel de vente des ressources à Astrub, il se trouve deux maps en dessous l'usable d'Astrub et une map au-dessus de la banque. Et vous avez officiel de l'un. Alors, vous regardez le prix de revente, juste les 100 coûtent 6000, coûtent 7000 kama si on enlève un kama. Enfin si on rajoute un kama. Donc vraiment vous voyez qu'il y a un bénéfice important de 4500 kama. Donc pour l'investissement c'est très rentable. Après vous avez un nombre de places limité dans l'HDV. Si on n'avait pas limité, bien sûr que j'en aurais mis plein des ficelles de lin. Donc là vous voyez que c'est plus intéressant en les revendant par paquet de 10. Parce que ça revient à 99, allez, à 100 kama l'unité. Alors que là ça reviendrait à 70 kama l'unité. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre par paquet de 10. Alors voilà. Donc si jamais vous êtes vraiment pressé pour les vendre, je vous conseille de les mettre à l'unité parce que il y a beaucoup d'objets qui n'en demandent qu'une seule. Après par exemple il y a le loot qui est bien utilisé, la Dora où ils en demandent 10, mais souvent c'est à l'unité. Alors moi je vais les mettre par paquet de 10 parce que je suis pas pressé niveau Kama. Voilà, donc ça c'est adapté aux bourses qui sont vraiment les plus petites. Donc voilà, avec ça vous remplissez votre HDV, enfin vous utilisez tous vos kamas. Et dès que vous avez plus de kamas, vous allez dropper en attendant que ça se vende. Vous allez dropper au Piu ou je ne sais où. Voilà. Donc une fois que c'est vendu, vous aurez peut-être, je sais pas moi, mettons que vous aviez 10 000 kamas pour investir, 10 000 divisé par 15. On doit ouais, putain, je suis vraiment une merde en calcul. Ouais, vous en avez pour, je sais pas moi, allez, vous faites 600 ficelles de lin multiplié par, on va dire qu'il y avait 4000 de bénéfices là. 6 fois 4000, ça vous fait quand même 24 000 de bénéfices, donc vous avez 34 000 Kama. Et là, vous allez faire une autre astuce Kama que je vais vous donner. Donc vous avez 34 000 Kama, vous êtes au calme. Voilà, donc avec 34 000 Kama, vous pouvez déjà commencer à faire mes astuces Kama, enfin mes astuces de, entre guillemets, au level et vraiment le commerçant. Mais bon, on peut encore faire des petites astuces Kama simples. Alors avec par exemple tout ce qui est minerai.
avec toutes les ressources, ça fonctionne. 14 000 les 100. Donc théoriquement, vous décalez la virgule, ça devrait coûter 149 kama l'unité. Mais ça coûte 500 l'unité. Alors pourquoi? Parce que la majorité des crafts qui utilisent du fer n'utilisent jamais 100 d'un coup. Donc vous avez besoin de fer, vous allez en acheter, allez peut-être 20. Vous allez pas en acheter 100, du coup vous allez acheter 2 fois 10. Et ça va vous faire chier d'en acheter 100 d'un coup. Sauf que du coup vous allez perdre du bénéfice. Et l'idée c'est que vous achetez ces 15 000. Donc ça vous a coûté 15 000 kama. Vous les revendez par paquet de 10. Voilà donc, et vous avez fait un bénéfice de 35 000 kama en un instant pour 15 000 d'investi. Vous avez 34 000 kama, vous pouvez le faire deux fois. Ça vous fait 70 000. Et vous venez de faire 70 000. Donc voilà, pas besoin de vous expliquer que quand on a une technique, on la fait en boucle tant qu'elle rapporte des kama. Vous allez dire ça fait peut-être chuter les prix et tout, mais en attendant, c'est le principe du commerce hein, et de l'économie même. C'est profiter des techniques et ne vous dites jamais ouais je vais en laisser pour les autres. Puisque Dofus, c'est un jeu où il y a des personnes qui viennent et qui partent de la communauté. Des astuces, il y en a plein, il y en aura toujours. Tant que le jeu existera, il y en aura du moins. Et je veux dire, vous allez laisser la place pour quelqu'un d'autre. Ça se trouve, les gens ils connaissent pas l'astuce Kama. Et dites-vous que vous avez pris la peine de tomber sur cette vidéo, ou même vous en avez trouvé une un jour de d'astuce Kama. C'est la vôtre. Peut-être qu'il y en a un autre qui en aura qui l'aura. Et ben ce sera de la concurrence. Il y a les Kama, éventuellement vous pouvez prêter une astuce. Mais l'idée c'est de rentabiliser au maximum. Après, si vraiment vous avez beaucoup de Kama, vous avez, je sais pas moi, une vingtaine de millions et que vous avez que 100 000 Kama à vous faire sur un coup, là je comprendrais que vous puissiez les partager. Moi par exemple, je partage des astuces Kama que je pourrais faire. C'est aussi un problème de place en HDV. Mais s'il n'y a pas de problème de place, moi je m'embêterai pas. Voilà. Donc vous pouvez prendre comme vous voulez, je vous mens pas, en moins je préfère être honnête avec vous. Le but c'est de faire des Kama. Moi, les astuces, je vais bien les prêter, vous passer mes astuces du début parce que je pense pas que vous arriverez à atteindre mon business parce que moi mon business il va s'étendre aux 32 serveurs de Dofus comme j'ai dit. Euh, 32, même peut-être qu'il y en a plus, enfin tous les serveurs de Dofus du moins. Parce que oui, j'irai faire du commerce bouclier hispanique avec l'espagnol si c'est encore possible. Je veux dire, moi je me donnerai pas de limite. Il y a des personnes qui visent quoi? Ils visent la lune pour au moins atteindre les étoiles. Bon, normalement c'est l'inverse. Enfin, je vais pas faire le chieur intello. Mais moi disons que je vise Mars pour autant au moins atteindre le soleil quoi. Atteindre le soleil. Alors je veux dire, je vise toujours plus haut. Il n'y a pas besoin de se limiter les gars. Vous pouvez le faire. Vous le ferez même. C'est pas que vous pouvez, vous le ferez. Voilà. Donc vous commencez petit. Bon, comme on dit, il faut toujours commencer petit pour devenir grand. Et si jamais vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent avec 100 000 diamants, il n'y a pas de raison que vous y arrivez avec 20 millions. Donc c'est comme l'histoire du diamant qui rentre dans une boutique de glace. Sa mère lui achète un cornet avec une glace. Il sort de la boutique, tac, il fait patatras, il fait tomber sa glace par terre. Et voilà, et donc sa mère elle rentre avec le diamant pour en racheter une. Et le diamant à ce moment-là, il voit une affiche avec une promotion avec trois boules de glace. Et il dit à sa mère qu'il veut ça. Alors à votre avis, la mère elle devrait dire oui ou non? Bah, certaines personnes diraient oui, parce que c'est une promotion. Mais le problème c'est que si le diamant il n'est pas capable de se débrouiller avec une boule de glace, il va faire comment pour se débrouiller avec trois boules de glace? Voilà. Donc petite histoire comme ça sympa à dire, vous pourrez la raconter si vous êtes dans le cas. C'était le petit bonus on va dire de la vidéo. Et voilà. Allez salut tout le monde, merci de m'avoir suivi.